Je l'avais acheté à 17 000 € et je l'avais revendu à 24. En fait, j'avais fait cette vente parce qu'à une période, j'avais vraiment besoin d'argent pour payer mes coachs, pour ma carrière tennis, etc. Terence, Ouais. on a un petit cadeau pour toi. Oh, oh. En plus, j'ai même pas encore ouvert du Méga Evolution. Incroyable. Et elle vient d'où cette passion? Depuis tout petit, dans la cour de récréation, quand j'étais un enfant et que j'ai changé des cartes avec mes copains. Pokémon, ça m'a toujours suivi toute mon enfance, toute mon adolescence et même à l'âge adulte. Maintenant, j'ai quelqu'un justement qui bosse avec moi, qui travaille pour moi aussi un peu, et en fait qui s'occupe justement de gérer justement tout ce que moi je recherche. Dans mes cartes, c'est lui qui se charge de trouver tout ça. Maintenant, j'arrive justement à me détacher, j'arrive à faire que du tennis. Et en même temps, je sais que cette personne-là va me donner un compte rendu tous les 2-3 jours. Et du coup, ça m'évite justement d'être sur mon téléphone pendant 2-3 heures à chercher des cartes. C'est quoi ta carte la plus chère? J'avais un Rayquaza Star en PSA 8. Et je l'avais acheté à l'époque, c'était un peu moins cher que maintenant. Je l'avais acheté à 17 000 € à l'époque. Et je l'avais revendu à 24. Et c'est une carte que j'essaie de retrouver dans une autre similaire ou supérieure justement parce que elle me manque beaucoup maintenant dans ma collection. En fait, j'avais fait cette vente parce qu'à une période, j'avais vraiment besoin d'argent pour payer mes coachs, pour ma carrière tennis, etc. Donc je l'avais vendu un peu à contre-cœur. J'espère que je vais réussir à la retrouver à bon prix parce que maintenant le problème c'est que avec le tennis tout ça justement les gens essayent un peu des fois de me faire un peu surpayer parce qu'ils savent que je suis joueur de tennis tout ça. Avec le réseau Pokémon que j'ai aujourd'hui justement j'arrive à chaque fois à m'en sortir assez bien. Ok, donc sur des tournois, en fait, tu te fais des doubles prize money, par exemple. Non, mais sur les tournois, j'essaie toujours de trouver un moment pour essayer de trouver justement des magasins de cartes Pokémon. À Toronto, j'étais allé avec Gaël, mon fils, 2-3 soirs justement d'affilée dans un shop Pokémon à Toronto et on avait ouvert des centaines et des centaines de paquets de cartes. Et On a une petite méga sympa. Méga bizarrois. Bon, on est pas riche avec ça, mais... On sera pas riche avec ça, mais on te laisse les 2 autres paquets c'est pour gentil. les ouvrir dans ta chambre d'hôtel. Je les ouvrirai dans la chambre alors ce soir, Ok, parfait. tu nous tiens au courant alors, si jamais. Avec plaisir. Si jamais je suis riche, les gars, c'est grâce à vous.